Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série Netflix, comment élever un super-héros, saison 2, arrivé le 1er février 2022 sur la plateforme Netflix. Donc cette vidéo sera faite en plusieurs parties, donc il y aura mes attentes, la synopsis, donc l'histoire, et ce que j'ai aimé, moins aimé, et ce sera un avis sans spoiler. Donc du coup, la saison 2 qui fait suite directement à la saison 1, bien sûr. Petit résumé quand même de la saison 1, hein, parce que par rapport à mes attentes, parce que mes attentes justement, j'avais bien aimé, j'avais apprécié la saison 1, hein, j'avais beaucoup aimé le côté familial, donc à savoir le petit Dion, hein, un petit enfant de moins de 10 ans, qui est doté de super pouvoirs, donc un peu comme le dit le titre, comment élever un super héros, donc cette famille endeuillée, hein, dans la saison 1, hein, donc Dion a perdu son papa, du coup Madame a perdu aussi son mari. Donc il doit dans la saison 1, pardon, il doit faire face à cette épreuve, le deuil. Ensuite, le pourquoi du comment il a eu ses super pouvoirs. Donc il y avait un côté enquête qui était très intéressant, je trouvais. Et aussi le côté comment maîtriser ses pouvoirs. Et toujours aussi le côté très fraternel, très famille. Ça, j'avais bien aimé de la saison 1. Voilà. Donc la saison 2 fait suite, enfin il y a 2 ans qui s'est passé entre la 1 et la 2. Donc là, Diane a un peu grandi, normal, hein, 2 ans, donc il a pris 2 ans. Ça reste quand même un petit garçon, hein, de 10 ans, hein, quand même. Donc il a appris à vivre avec ses pouvoirs. Et donc il s'en sert pour être un peu le petit super-héros de son quartier avec ses acolytes. Donc ça reste un petit héros de quartier, mais il reste sympathique, hein, il reste quand même dans le secret. Euh, Et en plus, on va dire qu'il n'est pas le seul à avoir ce fameux potentiel. Donc quand je dis potentiel, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des super pouvoirs, un peu avec les mêmes origines, qu'il a eu ces super pouvoirs, et ils se font appeler les potentiels, et donc il y a comme une espèce d'école, voilà, des potentiels, ou des potentiels un peu plus âgés forment des potentiels un peu plus jeunes. Donc il a un mentor, Diane se retrouve avec son mentor, et du coup ils vont devoir faire face à d'autres menaces euh, avec des origines aussi inexpliquées. Voilà un petit peu la synopsis. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé, moins aimé, enfin mon avis tout simplement, je trouve quand même que la saison 2 elle a perdu du rythme, donc il y a 8 épisodes, donc en moyenne 40-45 minutes par épisode. Je trouve que ça a perdu en rythme. Le côté, j'ai apprécié de la saison 1, l'enquête, là je trouve que le côté enquête, parce qu'il y a une autre enquête, et j'ai moins accroché à cette enquête, ça reste que mon avis. Voilà, pareil, l'évolution de Dion, forcément, il grandit. Mais au début, j'avais bien aimé avec son mentor. J'aime bien, hein, l'intrigue qu'il a avec son mentor. Après, voilà, je trouvais un peu. Je pense que j'attendais un peu plus. Peut-être que je vais aller trop vite aussi. Ça reste un enfant de 10 ans. Mais vu que la saison 1, ça y est, j'ai eu le côté enfant. Je pense que ça fait peut-être encore un peu trop enfant, ça fait un peu trop répétitif, ou peut-être qu'on veut aller plus vite. Peut-être qu'on va aller vers l'adolescence, puis après vers l'âge adulte. Bon, après aussi, voilà, hein, de 8 à 10 ans, voilà, 10 ans, ça reste encore un enfant. Peut-être que si je m'attendais à que ça aille plus vite, là je trouve que ça stagne un petit peu, ça perd en rythme. Donc l'enquête, je l'ai trouvée moins intrigante. Le rythme, je viens de le dire, a baissé aussi. Donc après, c'est une bonne saison. Si vous aimez la saison 1, vous allez aimer la saison 2. Mais moi, perso, j'ai trouvé que ça baissait un peu en rythme. Voilà. Donc, surtout en février, là, il y a pas mal de séries, hein, quand je pense à Boba Fett, avec l'univers Star Wars, la critique que j'ai fait sur la série de zombies de Netflix, ça aussi qui était très prenante. C'est peut-être ça aussi mon défaut, quand j'ai regardé une série de zombies bien, bien tonique, et là tu te retrouves avec ça où je trouve que ça a perdu un peu en rythme. Voilà. Donc après, ça reste que mon avis, hein, mais ça fait partie aussi de l'environnement, hein, au moment où la série sort. Voilà, donc ce que tu vois en ce moment au cinéma, la tendance que tu vois en ce moment en film, ça peut jouer aussi sur une série que tu attends. Je dis pas que je l'attendais grandement, hein, mais je l'attendais. J'ai vu la une, j'ai dit je regarderai la 2. Ouais, donc après, ça reste vraiment un avis par rapport aux circonstances. Voilà. Donc pour résumer, la saison 2, dans la continuité de la saison 1, mais je trouve qu'il perd en rythme. Voilà, elle perd en rythme. Voilà, c'est ma conclusion. Donc la conclusion, est-ce qu'il y aura une saison 3? Oui, je pense qu'il y aura une saison 3. Donc je m'attends justement à une évolution. Donc là, Diane va s'approcher de l'adolescence.
Donc j'attends vraiment une évolution du personnage. Voilà, vraiment une évolution. Comment élever un super-héros? Ben justement, j'ai envie de l'élever, hein, au rang de super-héros. Voilà, ce sera ma conclusion. Et ben Kenavo, et à la prochaine.